Après un an de travail méticuleux, les fresques de l'église Saint-Martin de Vic sont terminées. Ce 25 avril avait lieu l'inauguration de l'édifice, l'occasion d'en apprendre plus sur l'ampleur des travaux, mais aussi sur l'histoire de ce trésor du patrimoine berrichon. Alors on peut véritablement parler ici de la Sixtine française du XIIe siècle. Un ensemble absolument exceptionnel, un trésor national découvert en 1849 par l'abbé Périgot, qui est alors le curé de la paroisse de Vic, de Nohant-Vic, et qui dessert cette église, et qui, à l'occasion donc de son installation, va découvrir sous un badigeon de chaux, sous différentes couches de badigeon de chaux, des vestiges, des traces d'ocre jaune et d'ocre rouge. Donc il va commencer un dégagement et se rendre compte qu'il y a là un décor tout à fait exceptionnel. Georges Sand, donc, qui est voisine du site, va conduire également ces travaux de dégagement avec l'abbé Périgot. Également, Georges Sand, son fils, va aussi œuvrer à ces travaux de dégagement. Son fils est alors artiste, peintre, dans l'atelier de Lacroix, et lui-même va commencer à représenter certaines scènes qu'ils viennent de redécouvrir ici. 2 siècles plus tard, les couleurs de ces fresques se faisaient moins vives et les travaux de restauration du XXe siècle ont fragilisé la structure. C'est pourquoi la communauté de communes de la Châtre-Saint-Sévère s'est lancée dans ces travaux plus respectueux des techniques ancestrales. Plusieurs années avant les travaux, il y a eu une étude précise des pathologies et du protocole qui allait être mis en place pour restaurer ces fresques. Donc une fois que le protocole il a été validé entre l'entreprise, nous et aussi la DRAC, donc, qui est là en conseil scientifique et en vérification que les travaux sont conformes aux prescriptions, et bien l'atelier Molinier a restauré selon les techniques pas intrusives et dans le respect des décors. Ça a été essentiellement un nettoyage des saletés, des couches qu'il y avait eu dessus, certaines restaurations anciennes aussi qui ont été éliminées puisqu'elles vieillissaient mal. Le but, c'est pas de repeindre à l'identique les parties manquantes, par exemple, c'est de respecter le vécu de la fresque avec ses lacunes, de consolider là où il y a des désordres et de remettre un contraste, raviver les couleurs, quoi. Un travail de pointe et de précision qui se devait d'être mis en valeur par les scénographes du projet, qui ont installé des éclairages, mais ont également donné des clés de compréhension aux visiteurs. On s'est beaucoup inspiré, j'allais dire, du mobilier liturgique, que ce soit les pupitres, que ce soit les bancs d'office, etc. Et puis on a essayé en fait de faire un dispositif qui soit le plus caméléon possible, pour rentrer en fait, pour faire en sorte qu'en fait la première lecture du lieu ne soit pas perturbée par un dispositif scénographique. Un chantier qui aura coûté environ 1 million d'euros, mais qui permettra à la commune de Nohant-le-Vic de briller un peu plus fort dans le Berry et d'ouvrir une saison touristique prometteuse.